Bonjour et bienvenue sur ce nouveau live, un petit dimanche. J'avais envie de proposer aujourd'hui une recette bien sûr sucrée pour cet après-midi et précisément une recette Youmix disponible sur sa page et qui s'appelle un gâteau. Il s'agit en réalité d'un gâteau aux prunes croustilles-fondant. Je vais vous montrer la photo sur son site. Voilà à quoi ça ressemble. C'est une recette que j'adore où il y a vraiment plein de fruits et qui est vraiment délicieuse, en tout cas pour ma part. Je l'adore. Hyper simple. Donc là, j'ai déjà fait préchauffer mon four à 180 degrés. Donc c'est parti. Et puis ensuite, elle nous dit de prendre un moule. Moi, je prends ces moules-ci de chez Demarel. S'il y en a qui veulent l'acheter, j'ai plein de copines qui en vendent. Elle propose un moule 18 sur 22. Du coup, je prends un 20 environ. On va saupoudrer avec 2 cuillères à soupe de cassonade, blonde ou brune, votre préféré. Si vous n'en avez pas sous la main, vous n'en avez pas dans votre pays, pas de problème, vous pouvez prendre un sucre idéalement un peu typé. Et si vous n'avez pas, prenez du sucre blanc ou du sucre de canne, encore mieux. Donc voilà un petit peu le concept. Donc on va saupoudrer dans le fond de sucre et puis ensuite on va se lancer dans la recette. Alors, lorsque l'on voit les ingrédients, il y en a très peu, vous verrez. Lorsque l'on voit les ingrédients, il faut 60 grammes d'amandes en poudre. Moi, j'ai jamais d'amandes en poudre à la maison. Donc, avant de débuter le live, j'ai pesé 60 grammes et je les ai déjà réduites en poudre. Donc, là, je mixe vitesse 10. J'ai envie de dire entre 10 et 15 secondes environ. D'accord? Donc, ça, c'est l'étape numéro 1. Alors, ensuite, on doit rajouter 70 grammes de beurre en dés, comme d'habitude, hein. C'est du beurre, je m'amuse jamais à le faire, à le retirer du frigo, donc il sort du frigo pour ma part. J'aurais pu mettre la balance, mais je vais vous la mettre après. Donc 70 grammes de beurre. Ensuite, 60 grammes de sucre, que je diminue toujours un petit peu. Je pense qu'on a mis environ 70. Hop, voilà. Alors ensuite, 60 grammes de poudre d'amande, elles sont déjà dedans. 60 grammes de farine de riz. Alors, ça vous permet ainsi d'avoir une prépa sans gluten. Alors, si vous n'avez pas de farine de riz à la maison, ça marche super bien en faisant votre farine vous-même. Alors, à ce moment-là, éventuellement, on retire sa poudre d'amande et on pèse 60 grammes de riz basmati. Moi, je fais ça, par exemple, avec du riz basmati. Et puis, vous mixez pendant 1 minute 30, vitesse 10. Et vous avez une superbe farine de riz. Ce qui est génial avec la farine de riz, c'est que ça donne un petit croquant tout particulier, tout spécial à votre préparation. Vraiment bon. Pour ma part, moi, j'ai de la farine de pois chiche que je dois utiliser rapidement. Donc, je vais plutôt partir sur une farine de pois chiche. Ça pourrait être une farine de blé. Enfin, voilà. Ne vous bloquez pas à un ingrédient que vous n'avez pas dans vos armoires. Profitez-en et optez. L'important, c'est de se faire plaisir avec une bonne préparation du fait maison. Vous allez voir, c'est hyper rapide. Donc là, c'est fait. Alors, 2 cuillères à café rase de levure chimique pour permettre au gâteau de pousser un petit peu pendant la cuisson. Donc, rase, voilà. Là, je mets pas non plus trop en quantité. Donc, la poudre à lever, ça doit bien avoir une couleur blanche, hein. Ce n'est pas de la levure déshydratée. Et enfin, il nous manque plus que 2 œufs que je rajoute ici. Mettez-moi un petit message pour savoir qui est là ou qui me regarde en différé. Alors, c'est terminé. Il ne reste plus qu'à mélanger 15 secondes vitesse 4. Évidemment, je mets mon couvercle et mon gobelet doseur, bien sûr. Sinon, on n'ira nulle part. 15 secondes, vitesse 4. Voilà. Donc, ce dessert se fait avec des quetchs ou des prunes. Moi, j'ai pris des prunes de Namur. Il faut en fait prévoir au départ 500 grammes. J'ai pas pensé les peser encore avec le noyau. Donc, on va faire approximativement. Je vais surtout vous montrer la tête que ça a maintenant. Je vais ramener les excédents de farine qui se trouvent sur le côté vers le centre pour avoir une bonne préparation. J'avais essayé une fois d'étendre les fruits dans mon moule et de mettre ma prépa au-dessus. Désolée, hein, je regarde un petit peu les petits messages. S'il y avait des petites questions, n'hésitez pas à les poser. J'ai toujours plaisir à y répondre. Mais le fait de les rajouter maintenant dans le bol, c'est 1000 fois mieux parce que ça se marie beaucoup mieux, ça se mélange bien mieux, fruits, pâtes. Donc, je vais partir du principe qu'avec 450 grammes
de prunes dénoyautées, j'en aurai assez. Donc, je les ai simplement retiré le noyau et coupé en deux à peine. Je vois que les copines nous rejoignent. Bonjour tout le monde. Alors, je vais mettre 400, voilà, 446, c'est parfait. Je préfère en mettre un petit peu moins. Et là, il ne reste plus qu'à mélanger. 3 secondes. Hop. 3 secondes. Bien sûr, hyper important, sens inverse, sinon vous aurez de la purée de prunes. Sens inverse, et on va jusqu'à vitesse 3. Voilà, c'est terminé. Alors, avant d'oublier, ça doit chauffer pendant 45 minutes au four à 180 degrés. On peut le servir tiède ou froid. Donc, par défaut, cette recette, c'est avec des prunes. On pourrait très bien imaginer ça avec des reines claudes, des mirabelles, enfin voilà, tous les fruits que vous avez dans vos vergers ou dans vos jardins. Profitez-en, utilisez-les bien. Regardez, voilà à quoi ça ressemble actuellement. Alors, ce qui est fou aussi dans cette recette, c'est qu'on a clairement plus de fruits que d'autres ingrédients. Donc, a priori, c'est un dessert pas trop calorique. Enfin, ça reste calorique, bien sûr, mais pas exagérément. Et donc, maintenant, je vais tout récupérer et je vais le mettre dans mon moule ici. Donc, je pense qu'au niveau... Ah oui, peut-être encore une information. Alors, ce dessert, comme je viens de le dire, il y a énormément de fruits. Donc, ça veut dire qu'il ne se conserve pas pendant une semaine. Sinon, honnêtement, ça va moisir. C'est aussi quand je fais mes financiers aux framboises. Bah, si je fais des financiers nature ou framboises, la date de péremption n'est pas du tout la même. Et la durée de conservation est vraiment moindre quand on ajoute des fruits frais. D'accord? Donc ça, c'est une première info. Ce qu'on pourrait aussi se dire, c'est tiens, j'ai tellement de fruits maintenant que je vais les mettre au congélateur et que le jour où vous allez les ressortir, faites bien attention que évidemment ça va être quand même gorgé d'eau, même si vous protégez bien. Donc, égouttez bien vos fruits, faites-les dégeler. Dans le cas de cette recette, faites dégeler et égouttez-les au maximum. Sinon, vraiment, la cuisson, il y a tellement de fruits dans la prépa que ça va être super galère à avoir quelque chose de cuit, en fait. Donc voilà. Donc ça, c'est un deuxième petit conseil par rapport aux fruits. Voilà. Pour info aussi, donc vous avez vu, le black est de nouveau en vente actuellement. On en a environ 600 encore, je pense. Donc, si vous avez envie de craquer pour un black, ne tardez pas, parce qu'à mon avis, on n'en aura plus après. Voilà, une petite info. Et une autre information aussi qui est sympa, c'est qu'il y a une toute nouveauté pour la semaine prochaine, c'est qu'on va pouvoir payer le Thermomix en 3 fois sans frais. Vous le voyez souvent sur la France, qu'il y a des X fois sans frais. Eh bien, ça débarque en Belgique aussi, avec la société Alma, qui va nous proposer ce service et qui fera certainement plaisir à certaines personnes. Et enfin, voilà, vous savez bien que j'ai des démos toutes les semaines. Donc mercredi, il y a encore de la place pour ma démo à 19h à Profondeville. Vous êtes toujours les bienvenus, il n'est pas trop tard pour s'inscrire. Et si vous avez envie de rejoindre mon équipe, évidemment, vous êtes les bienvenus. On recrute toujours, on cherche des nouveaux conseillers pour continuer à faire connaître notre robot magique. Donc voilà les petites nouveautés du jour. Alors, j'ai, pour ainsi dire, terminé ici. Dans la recette, elle conseille encore de saupoudrer de 2 cuillères à soupe de cassonade. Moi, je n'en rajouterai pas, je trouve que c'est déjà bien comme ça. Mais ce que je vais faire, évidemment, j'égalise plus ou moins. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais saupoudrer avec des flocons d'avoine. Je trouve super sympa, ça donne un petit croquant. J'aime bien le concept. Ça donne une petite croûte sympa. Et au niveau visuel, je trouve que c'est plus joli aussi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des petites questions, mais j'ai pas su les lire au fur et à mesure. Je les dirai une fois que j'aurai quitté le live. Je vous souhaite un bon dimanche. Si vous avez des petites questions, n'hésitez surtout pas. Mettez-moi vos petits commentaires. Et si vous avez d'autres recettes avec des prunes, parce que je sais bien que quand on a des arbres qui donnent et qu'on n'a plus d'idées et qu'on ne sait plus quoi en faire, n'hésitez pas à mettre vos petites recettes fétiches. C'est Linda qui m'a posé une question par rapport au quetch, qu'est-ce qu'elle pourrait bien en faire, et qui m'a donné l'envie de repréparer ceci. Malheureusement, je n'ai pas d'arbre fruitier, donc je ne croule pas sous les fruits. Mais voilà, je sais que pour certains, c'est le cas. Donc, je vous souhaite un magnifique dimanche. On se retrouve bientôt pour d'autres lives. À bientôt, bonne journée.